La TV de demain, c'est YouTube. La radio de demain, c'est l'assistant vocal d'Amazon, Apple ou Google. Ensuite, à côté de ce basculement de l'offre, c'est le basculement des revenus publicitaires vers l'offre non linéaire. Google et Facebook devaient cumuler plus de 135 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2018, 135 milliards, et pourraient représenter un tiers du marché publicitaire mondial. Et cette situation, vous la retrouvez dans tous les pays d'Europe. En Suisse, la presse a perdu la moitié de son chiffre d'affaires publicitaire en 10 ans, ce qui est énorme. Et elle ne fait aujourd'hui plus que 1,1 milliard contre 2,1 milliards pour les géants du net. Et surtout, la Suisse, elle est pillonnée par d'autres médias, par les médias étrangers à travers les fenêtres publicitaires suisses. Ce sont les programmes étrangers qui nous piquent. En 10 ans, ils nous ont piqué 335 millions de francs sans investir un sou en Suisse. C'est les chaînes TF1 avec les fenêtres publicitaires suisses. Donc c'est énorme. Et la SSR, elle peut faire de la publicité sur des marchés baissiers, donc sur le linéaire, et elle ne peut pas faire de publicité sur le non linéaire. Donc c'est vraiment une situation très compliquée. Donc dans ce contexte, il faut s'allier. C'est-à-dire que la concurrence, c'est bien, la concurrence en Suisse, etc. Mais face à ces défis qui sont globaux, tous les acteurs des médias suisses doivent s'allier. Le temps de la concurrence pour le petit marché suisse qui est en danger, il est passé et on doit entrer dans un temps de la complémentarité. Il y a 4 axes pour les réformes de la SSR aujourd'hui. D'abord, elle doit se différencier des autres. Deuxièmement, elle doit investir dans la mise en valeur de notre diversité suisse, c'est-à-dire la mise en valeur de nos langues, de nos cultures, du fédéralisme, et un fédéralisme qui ne se résume pas à la localisation des bureaux. Donc ça, c'est une de ses missions. Troisièmement, elle doit encore améliorer sa coopération avec les autres médias. J'y reviendrai tout à l'heure, mais là, il y a déjà un chemin qui se fait, non pas par amour l'un de l'autre, mais aussi par nécessité. Et puis, troisièmement, il faut absolument qu'elle devienne plus efficiente. Et je peux vous dire que là, il y a encore pas mal de réserves. Je pense qu'il faudrait remettre en cause la structure de l'association et transformer la SSR en véritable entreprise. Donc cette structure de l'association, elle a des avantages, mais elle représente aussi un grand frein. Elle représente un grand frein, c'est qu'elle oblige quand même la SSR en permanence à tenir compte de vœux particuliers. Deuxièmement, l'entreprise doit être professionnalisée dans le sens où aujourd'hui, vous avez un conseil d'administration qui est complètement politisé. Je pense que ça, c'est dépassé. Il est normal qu'il y ait un représentant de la Confédération ou de la politique dans ce conseil d'administration, mais le reste devrait être conduit par des professionnels des médias. Et je crois que ce pas, la SSR n'est pas prête à le faire, malheureusement, mais si elle veut vraiment atteindre ses buts, garder une liberté opérationnelle et devenir plus efficace, elle devra réformer aussi sa structure de gouvernance.